On est le 10 novembre 2025. Un plaisir de vous retrouver fidèles à ce rendez-vous de l'actualité sur Speedline TV. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. La démocratie reposant sur la participation citoyenne et la garantie des libertés reste un idéal encore inachevé dans bien des pays africains. Cependant, il semble que les États d'Afrique anglophone progressent plus harmonieusement vers cet idéal que leurs homologues francophones, un sujet sur lequel les citoyens se sont exprimés. Ce sont des partenaires essentiels pour les femmes tout au long de leur parcours de maternité. Il s'agit des sages-femmes en offrant un soutien émotionnel, des conseils pratiques. Elles aident à créer un environnement serein et sécurisant pour les futures mères. Que comprendre de ce métier noble? La réponse dans cet élément. À la page Inter, depuis plusieurs semaines, le groupe de soutien de l'islam et des musulmans impose jusqu'à Bamako un blocus des importations de carburant en attaquant les convois de camions-citernes. La Commission de l'Union africaine appelle à une action internationale urgente face à la dégradation de la sécurité. Merci de nous recevoir chez vous avec cette livraison de l'actualité. La démocratie fondée sur la participation des citoyens, la séparation des pouvoirs et la garantie des libertés demeure un objectif encore inachevé pour de nombreux pays africains. Cependant, une tendance se dessine de plus en plus clairement. Les États d'Afrique anglophone semblent avancer plus sereinement sur la voie démocratique que leurs voisins francophones. Suivons ici le point de vue de quelques citoyens béninois. Il y a un problème d'abord de formation et la seconde raison selon moi, c'est face à la volonté de s'engager dans l'action publique, quel est l'objectif visé par l'élite francophone? Est-ce pour servir ou se servir? Et toute la question se situe à ce niveau. Ces deux espaces ont des histoires différentes. D'accord. Quand il dit histoires différentes, j'ai évoqué les colonies, les pays colonisateurs et les liens qu'ils entretiennent avec différents pays. Et c'est des dynamiques ou des liens qui, même sur le plan géostratégique, influencent un peu la conception qu'ils ont de la démocratie en fonction de leur histoire et en fonction de leur dynamique. C'est vrai, nous sommes les produits de la colonisation francophone, mais à y voir de près, il manque même de la sincérité et de la profondeur dans ce qui est véhiculé comme notion démocratique dans l'espace francophone. Au niveau des pays d'Afrique francophone, nous sommes soumis à beaucoup de contraintes ou de défis. C'est-à-dire que notre société est en pleine mutation et cette mutation touche également la dimension politique. Je sais que les pays ont différentes réalités, ont différentes histoires et que ces histoires ont une influence sur la conception de la démocratie. L'élite politique, surtout africaine, est influencée par les puissances coloniales. Et aujourd'hui, nous voyons la France s'ingérer même dans les politiques africaines, surtout francophones. Nous, peuple, nous voyons deux présidents en face de nous, c'est-à-dire le président français, le président du pays africain, mais en réalité, c'est l'esclave, c'est le maître, c'est-à-dire c'est l'esclave face à son maître. Il faut vraiment que l'intellectuel africain francophone réfléchisse, sortir des résolutions, et je dirais adéquates, pour retracer
les lignes démocratiques à ne pas franchir. Dans un contexte où la santé des femmes est primordiale, les sages-femmes occupent une place essentielle. Ces professionnels dévoués accompagnent les femmes tout au long de leur expérience maternelle, depuis les premiers signes de grossesse jusqu'à l'accouchement et le suivi postnatal. Leur rôle dépasse largement le cadre médical. Elles sont des sources d'écoute et de soutien, veillant au bien-être des mères et des nouveau-nés. Que comprendre du métier de sage-femme? La réponse dans cet élément. Vous avez des sages-femmes qui sont, on appelle des cliniciennes, qui sont dans les maternités. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle suit la grossesse du début jusqu'à 9 mois. Elle s'occupe même des fois du couple, parce qu'il faut qu'elle parle, donner des conseils à la femme et à son époux. Elle prescrit des analyses à faire, des analyses prénuptiaux, des analyses pendant la grossesse, et tout ça, elle prescrit. Et elle suit la dame, elle lui donne des rendez-vous. Elle suit la grossesse au moins 8 consultations. J'avais envie, j'avais la vocation. Et non aujourd'hui où nous, parents, nous disons, bon, tu as étudié, tu dois faire quelque chose, tu dois réussir dans la vie. Je ne peux pas avoir des enfants qui ne vont pas travailler. Et on pousse les enfants, forcément on les pousse à aller chercher du boulot, parce qu'on ne prend pas une fille qui a terminé ses études de sa maison, on lui dit, écoute, rentre dans la maternité, tu vas accoucher. Non, hein, c'est un cycle vraiment long où il faut bien étudier, bien travailler et suivre les règles. L'être humain, c'est une personne où, quand tu rates une simple injection, quand tu rates les soins indiqués, les soins à prodiguer, la personne, ce n'est pas une feuille où on froisse, on jette, c'est un être humain qui peut se retrouver banalement à la mort. Ce métier-là, c'est avec une grande émotion que nous l'exerçons. Parce que vraiment, voilà une personne qui est devant toi, qu'on ne dise pas que tu as tué, or on ne tue même pas. Et une femme, dès que une femme enceinte se présente, ça veut dire, c'est plus simple lorsqu'elle se fait suivre. Lorsque tu connais cette femme-là qui veut accoucher, si elle se fait suivre, c'est simple de terminer l'accouchement. Mais si c'est une personne que tu ne connais pas, qui se présente devant toi, les difficultés, ça, il faut les prévoir déjà. Accoucheuse traditionnelle, on en parlait. Matrone, on en parlait aussi. Mais aujourd'hui, c'est la sage-femme. Parce que le taux de mortalité maternelle est très, très élevé dans mon pays. Et s'il faut qu'on puisse réduire ce taux d'ici 2030, c'est déjà là, hein, il faut une sage-femme. La grande différence, c'est que les matrones, il y a des matrones qu'on connaissait, hein, qui ne sont jamais allées à l'école et qui ont vu comment nos parents, ils ont fait pour accoucher. Mais en ce moment, la femme peut saigner et mourir. Il y avait plus de mortalité maternelle. Une accoucheuse traditionnelle, non, non. J'en connais malheureusement d'où je suis venu, de mon département. Mais on perd beaucoup de femmes comme ça. Parce qu'il y a toujours des problèmes. Si l'accouchement, ce n'est pas une bonne position, si c'est le placenta qui couvre le col, comment elles vont faire? Si c'est une mauvaise position, comment elles vont faire? Si le bébé est gros, ce qu'on appelle la disproportion fœto-pelvienne, si l'enfant ne peut pas passer par le bas, vous n'allez pas forcer, non? On le fait aujourd'hui, on le fait passer par le haut, ce qu'on appelle une césarienne qui se fait par les gynécologues obstétriciens. Est-ce que les accoucheuses traditionnelles, est-ce que les matrones, elles peuvent faire ça? Je dis non. Soyez fermes, pensez à la mère et au nouveau-né, pensez à notre profession qui est une profession noble et pensez à la nation. Parce que si on n'a pas des femmes en bonne santé, des bébés, des hommes en bonne santé,
la nation n'évolue pas. Dans un tout autre registre, à présent, une vie sans réseaux sociaux, sans plateforme vidéo, sans téléchargement, comme vivaient nos parents. Aujourd'hui, le premier réflexe pour trouver une information est de chercher sur Internet. En quelques clics, on obtient la réponse à sa question. Rapidité, efficacité, le net correspond et répond au mode de vie des personnes. Peut-on passer une journée sans Internet? Suivant. Une journée sans Internet, ça dépend. Bon, ça dépend de ce que vous faites ou de ce que vous faites sur Internet. Si vous êtes quelqu'un qui vit d'Internet, comme les informaticiens et autres, je pense que vous allez faire faillite avant la fin de la journée. Mais si vous êtes quelqu'un qui est dans la pratique, par exemple un menuisier ou un maçon, je pense que lui peut vivre sans Internet. Même s'il peut avoir besoin de faire des recherches pour voir tel patron ou telle chose, je ne pense pas que ça va lui coûter beaucoup plus que quelqu'un qui a son gagne-pain sur Internet. C'est vraiment compliqué, puisque aujourd'hui, pratiquement tout se fait sur Internet. Pratiquement tout. Que ce soit les activités, il y a des entreprises qui se créent en ligne, il y a tout qui se fait en ligne aujourd'hui. Et vivre sans Internet, ce serait vraiment compliqué. Même si c'est possible, ce serait vraiment compliqué pour beaucoup de personnes. Franchement, je pense que non. On ne peut pas faire une journée sans l'Internet. Parce qu'aujourd'hui, il y en a qui travaillent avec l'Internet. Il y en a, c'est l'Internet qui leur permet de gagner leur vie. Et même si je prends mon cas, en tant qu'étudiant, on a des forums WhatsApp où on s'échange sur les sujets de cours et on prend aussi des cours par Internet. Donc, dire qu'on va passer ne serait-ce qu'une journée sans cet outil-là, je pense que ça serait très difficile. Déjà, Internet a beaucoup révolutionné les choses parce que l'accès à l'information, c'est très capital. Les gens n'arrivent pas à savoir des trucs simples sur comment ils vont, sur des trucs, s'il faut aller à l'hôpital pour tel truc, des trucs simples comme ça. Grâce à Internet, on peut avoir ça. Parce qu'on ne peut pas dire que Internet n'a fait que du mauvais depuis que ça existe. Mais je pense que c'est l'abus, mais l'excès, on dit que l'excès en toute chose nuit. Donc je pense que c'est l'abus de la mauvaise utilisation d'Internet qui est vraiment dangereuse. Internet, tout se résume à l'Internet aujourd'hui. Presque tout. Que ce soit les activités. D'abord, c'est un réseau social qui permet d'être proche de ses amis, de sa famille et tout. Ça crée une certaine proximité, voilà, entre nous et nos proches. On ne ressent plus la distance. Voilà. Et mis à part ça, presque tout se résume à l'Internet aujourd'hui. Les activités commerciales, les jeux, on peut même apprendre aujourd'hui sur Internet. On peut apprendre, on peut suivre des formations. Je peux être au Bénin et suivre une formation depuis Paris. Vous voyez? Donc tout se résume à Internet aujourd'hui. Donc c'est très très utile. On ne peut quasiment pas s'en passer. L'Internet permet d'avoir accès à des informations en un seul clic. Internet nous permet aussi d'échanger avec des proches très loin, sans avoir à les appeler forcément. Clairement, Internet. Je ne vais pas mentir, c'est Internet. Parce que quand je tape sur Internet, je vais sur ChatGPT, je tape exactement ce que je veux, j'obtiens exactement le résultat que je souhaite. Même si je n'ai pas le résultat que je veux, j'ai un résultat qui me donnera, en fait, que je pourrais exploiter pour retrouver ce que je cherche, en fait. Du coup, quand je vais dans une bibliothèque, déjà, je vais saluer tout le monde, aller m'asseoir, rechercher les livres, fouiller moi-même. C'est vrai que je vais retrouver peut-être les mêmes informations, mais tout ce temps, la lecture, je ne vais pas dire que la lecture, bon, sur un livre ou sur un téléphone, ça change quelque chose, mais je pense que c'est plus efficace. Internet est plus efficace dans ce cas-là. Pour la recherche d'informations, si tous les livres peuvent être documentisés sur Internet, je pense que ce serait plus fiable. Entre l'Internet et la bibliothèque, je pense qu'il y a match. Il y a vraiment match. Parce que au niveau de la bibliothèque, parce qu'on ne trouve pas forcément des informations précises sur l'Internet. Mais à la bibliothèque, on peut trouver des informations très précises dans les livres et très détaillées. Et en plus, la bibliothèque, il faut forcément te déplacer pour pouvoir aller à la bibliothèque. Mais l'Internet, même si tu es chez toi,
tu peux chercher directement sur Internet. Je trouve qu'il y a un match entre les deux. Et puis, en interactualité, le président de la Commission de l'Union africaine, Mahmoud Ali Youssouf, a fait part ce dimanche de sa profonde préoccupation face à la dégradation de la sécurité au Mali, où un blocus djihadiste asphyxie plusieurs régions et a appelé à une action internationale urgente. Depuis plusieurs semaines, les djihadistes du groupe de soutien de l'islam et des musulmans imposent jusqu'à Bamako un blocus des importations de carburant. Le reportage. L'Union africaine appelle à une action internationale urgente au Mali face à la crise sécuritaire. L'organisation plaide pour un renforcement de la coopération, un partage de renseignements et un soutien technique et financier aux États confrontés aux assauts terroristes. Dans un communiqué publié dimanche, Mahmoud Ali Youssouf, président de la Commission de l'Union africaine, s'insurge contre les attaques terroristes qui perturbent les approvisionnements en carburant et biens de première nécessité au Mali. Selon lui, il s'agit ni plus ni moins d'une volonté délibérée d'asphyxier des populations qui subissent déjà les affres d'une crise humanitaire de longue durée. Outre le Mali, l'UA se dit disponible à accompagner l'ensemble des pays du Sahel dans la lutte contre les groupes armés en apportant l'appui nécessaire à leurs efforts en faveur de la paix et de la stabilité. Au Cameroun, 3 jours après la prestation de serment du chef de l'État pour un 8e mandat, Issa Chiroma Bakary, qui s'autoproclame vainqueur du scrutin du 12 octobre, a de nouveau pris la parole. Dans une nouvelle vidéo diffusée ce dimanche, l'opposant camerounais a adressé un ultimatum au gouvernement. Il a exigé la libération sous 48 heures de toutes les personnes arrêtées à la suite de la crise post-électorale. Suivant. Dans une vidéo publiée dimanche, Issa Chiroma Bakary, 2e à la présidentielle du 12 octobre dernier, donne 48 heures aux autorités camerounaises pour libérer sans condition les personnes interpellées lors de la contestation post-électorale. Je voudrais donc demander à ce régime, du haut de ma responsabilité, parce que élu aujourd'hui de la République du Cameroun, de cesser cette pratique. Les Camerounais n'en veulent plus, les Camerounais n'en peuvent plus. Et pour ce faire, je leur donne 48 heures pour arrêter, pour libérer sans condition tous nos enfants, tous les Camerounais qui se trouvent aujourd'hui dans les prisons du Cameroun de manière générale. Je leur donne 48 heures. Faute de quoi, le peuple camerounais se retrouvera en légitime défense et se sentira libre non seulement de se protéger, mais également de tout faire pour protéger leurs enfants et les récupérer partout où ils se trouvent. Avant cette sortie, Issa Chiroma Bakary avait déjà appelé à observer plusieurs journées villes mortes, majoritairement suivies dans le nord. Après 40 jours de blocage, le Sénat américain a franchi ce dimanche une étape majeure vers la fin du plus long shutdown de l'histoire du pays. Adopté par 60 voix contre 40, la mesure prévoit de financer la majorité des agences fédérales jusqu'en janvier. Elle inclut notamment la réintégration des fonctionnaires licenciés durant le shutdown et le versement de leurs arriérés de salaire. Le reportage. Un pas vers la fin du shutdown le plus long de l'histoire des États-Unis. Les sénateurs américains ont voté dimanche à 60 voix contre 40 en faveur de l'adoption d'une loi de compromis des subventions pour les soins de santé. Un accord avec le gouvernement réclamé par les démocrates depuis 6 semaines a été conclu sans garantie de prolongation. Un autre vote doit avoir lieu. Il portera sur la prolongation des crédits d'impôt prévus par l'Affordable Care Act qui expire le 1er janvier. Je m'attends à ce que les républicains et la Maison-Blanche se joignent à la table des négociations dans les prochaines semaines. Et s'ils choisissent de ne pas le faire, ils seront responsables des augmentations désastreuses des prix.
that will continue to rise. L'accord comprend des projets de loi bipartites visant à financer l'aide alimentaire, les programmes destinés aux anciens combattants et le pouvoir législatif. D'autres financements seraient prolongés jusqu'à la fin janvier, ce qui donnerait aux législateurs plus de 2 mois pour finaliser les projets de loi supplémentaires relatifs aux dépenses. Il comprend également l'annulation des financements massifs de fonctionnaires fédéraux par l'administration Trump depuis le shutdown, avec à la clé le versement de leurs arriérés. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Suivez-nous en continu sur speedlinetv.bg/live et sur nos différents canaux digitaux Facebook et YouTube.